Vous connaissez tous Mario, il fait du kart, des jeux olympiques, des jeux de plateau, du sport, on l'a vu récemment avec la sortie du film, vous avez au moins joué à un Mario dans votre vie. Mais grâce à l'outil qu'est Internet, nous pouvons trouver du contenu supplémentaire de Mario qui sort du lot. On avait déjà parlé de Super Mario 63, un jeu flash combinant la trilogie de Super Mario 3D All-Star. Et bien sachez que ce dont je vais vous parler aujourd'hui provient de la même plateforme, à savoir Newgrounds. Super Mario Bros Z n'est pas un jeu comme on pourrait nous le faire paraître, mais bien une série animée, élaborée par Mark Haynes ou Alvin Earthworm. Appelez-le comme vous voulez. Le premier épisode sort le 22 avril 2006. En effet, c'est très vieux, 17 ans maintenant. Vous connaissez peut-être cette série aussi grâce à ma série de doublage que j'ai fait, et que je n'ai jamais continué. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette série est mythique passant d'épisode en épisode. Évidemment, il y aura des spoilers sur toute la série, donc ceux qui veulent voir la série avant de regarder ma vidéo, eh bien mettez ma vidéo en à regarder plus tard. Pour ceux qui l'ont déjà vu ou qui s'en foutent, place à la vidéo. Alors d'abord, il faut quand même se plonger dans le contexte et vous dire qu'en 2006, gagner de l'argent sur internet via YouTube, Dailymotion ou autre plateforme de création, bah ça n'était pas possible ou alors très compliqué. Cela veut donc dire que ce petit génie, Mark Haynes, faisait cette animation bien sur son temps libre, sans être un minimum rémunéré. Imaginez la galère que c'était pour faire un épisode d'animation de sprite comme celle-là. Mais au fur et à mesure, plus la série avançait, plus elle était de qualité et tout le monde était bluffé par cette animation grandiose. Je résume l'histoire. Une sorte de robot hérisson bleu arrive au royaume champignon. D'où vient-il? Que cherche-t-il? On sait déjà ce qu'il cherche. Des émeraudes du chaos. Comment on le sait? C'est très simple, il atomise littéralement un Goomba ayant cette pierre. Mais il reste quand même très mystérieux et nous avons très peu d'informations sur lui. Pendant ce temps-là, on retrouve Mario et toute sa clique pour un championnat de cartes. Deux équipes s'affrontent, Mario et Luigi contre Wario et Waluigi. La course est rude, mais un élément perturbateur arriva. Des bombes à la ligne d'arrivée qui propulsent tous les concurrents dans les airs. On remarque que c'est l'œuvre de Bowser. S'ensuit un combat entre les deux rivaux. Il est serré jusqu'à ce que Bowser prenne un champi de métal, ce qui le rend quasiment invincible. Mario, ayant ménagé ses efforts, est presque au tapis. Mais c'est alors qu'une sorte de capsule apparaît et atterrit tout droit sur Bowser. Et ce dernier perda sa combinaison de métal. Mario finit par enfin terrasser Bowser. Juste à temps. Bon, il est passé par une prise d'otage, mais a été sauvé ensuite, donc ça va. À la fin de cet épisode, on remarque la présence de deux hérissons mystérieux. Ils s'appellent Sonic et Shadow. Ils sont arrivés dans le royaume champignon pour résoudre un problème, comme ils disent. Quel est le problème en question? Des émeraudes du chaos ont été éparpillées partout dans le monde de Mario. Approximativement 7. Ils doivent les réunir rapidement, car si quelqu'un mettait la main sur toutes les émeraudes, ils seraient donc inarrêtables. Mario et Luigi décident de les aider dans leur quête et seront accompagnés également par Yoshi. C'est ainsi que tous nos héros débutent cette expédition des émeraudes qui va être chaotique. Pourquoi donc? Car Yoshi trouvera une émeraude du chaos, mais se fera battre par le même hérisson robotique vu au premier épisode. Il ira même jusqu'à essayer de le tuer, mais nos héros sont arrivés juste à temps. Yoshi, gravement blessé, devait se reposer. De retour à la maison, Sonic décide de tout raconter une bonne fois pour toutes. Il explique qu'il venait d'un monde appelé Mobius. Avant cela, c'était un monde paisible. Cependant, un homme du nom de Dr Eggman décida de semer la pagaille dans ce monde en créant plusieurs robots destructeurs. Il créa toutes sortes de prototypes jusqu'à un robot assez puissant pour pouvoir anéantir Sonic. Il lui donnait du fil à retordre, mais arrivait tout de même à le battre. Quand fut une nuit où ce robot en question décida de fusionner avec tous les prototypes, ce qui le renda beaucoup plus puissant, et qui le fera désobéir au Dr Eggman. A partir de là, tout devenait sombre à Mobius. Ce monde était en destruction totale, anéanti par un seul être que l'on prénommait Mecha Sonic. Tous les amis de Sonic furent éliminés un par un. Le but de Mecha Sonic était de récolter les 7 émeraudes du chaos pour être encore plus puissant. Il réussit à les assembler en gagnant son combat final contre Sonic.
Mais Shadow est intervenu juste à temps pour téléporter toutes les pierres dans un autre monde, qui est celui de Mario du coup. On a réponse à toutes nos questions. C'est là que l'on se rend compte que l'histoire est très sombre. Il n'y a plus rien sur Mobius. Ce monde est totalement vide à présent, sans aucune espérance de vie. Pour éviter que cela n'empire, nos héros devront récolter les 7 émeraudes du chaos et battre Mecha Sonic pour que le royaume champignon ne périsse pas. On est passé par des épisodes épiques avec une superbe animation faite derrière. Je peux vous citer l'épisode 6 qui est le meilleur à mon goût, car l'animation est super bien faite, le gros combat est super divertissant à regarder. Ah oui, parce que Super Mario Bros Z c'est une fusion entre Mario, Sonic et Dragon Ball Z pour les combats, au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. Faut vous dire que l'épisode 6 est sorti en 2008, un an avant Super Mario 63, et n'empêche il a une qualité inouïe. C'est là qu'on voit qu'au fur et à mesure des épisodes, Mark Hines a su s'améliorer au fil du temps, mais malheureusement il n'a pas fini sa série pour cause de manque de motivation. Il n'avait plus la flamme qu'il avait avant pour produire des épisodes, c'en est devenu une corvée pour lui. Il décide de mettre en arrêt sa série en 2012, estimant que ça lui ferait un bien et que ça ne lui faisait plus autant plaisir qu'avant de bosser là-dessus. Au tout début de l'année 2016, coup de théâtre, Mark revient et sort le premier épisode d'une réédition des 2 premiers épisodes de la série originale de Super Mario Bros Z, avec une grosse qualité d'animation, encore meilleure que la précédente, et de gros changements. C'est évidemment une claque pour tous ces fans qui ne s'y attendaient point. On se dit que l'aventure va repartir de plus belle après ça. Eh bien non. Le créateur subit une grosse dépression et une deuxième perte de motivation. Nintendo a décidé de carrément le strike et de fermer son Patreon. Patreon, pour ceux qui ignorent ce que c'est tout simplement une plateforme de financement pour soutenir le créateur, car oui, le sprite animation ça ne paraît pas comme ça, mais si on veut faire de la qualité, on se doit de dépenser un peu quand même. En plus de cela, vous savez sans doute que tous les fans sont très impatients et ne font que démoraliser Mark. Et à côté, il reçoit plusieurs menaces de mort. Pourquoi vous allez me dire? Car il passait son temps à faire des tweets toxiques. Parce que oui, même s'il y a une communauté qui l'apprécie énormément, il y en a aussi qui le détestent beaucoup et en partie à cause de son Twitter. Sur son compte à l'époque, il parlait très peu de la série car il ne l'avait pas créé pour ça à la base. Je ne peux pas vous donner de réelles preuves car il a supprimé son premier compte Twitter. Il en a recréé un il y a 3 ans de cela pour parler principalement de sa série, entre de gros guillemets, mais il n'est pas tout blanc non plus, hein. Il a déjà été suspendu une fois et ça ne m'étonnerait pas qu'à l'avenir il se refasse suspendre une nouvelle fois. En 2020, Mark prévient toute sa communauté qu'il va pour de bon reprendre sa série remasterisée. Tout le monde est super content à ce moment-là, même un Discord communautaire est créé pour la communauté de Super Mario Bros. Z. Il poste son travail scène par scène pour montrer un aperçu de l'avancée de l'épisode, et cet épisode, il le sort le 2 mai 2021. L'animation est extraordinaire, c'est l'épisode le plus bluffant qu'il a pu nous pondre de toute son histoire sur internet. Cela reprend l'épisode 3 de la série originale. Mais là, ça n'est pas qu'un simple remake avec juste quelques sprites remplacés. Non, non. On a en plus de cela dans l'épisode une grosse course-poursuite entre Yoshi Luigi et Wario Waluigi pour l'émeraude du chaos. Et le combat Metallix Yoshi est 10 fois plus stylé que l'original. Actuellement, il est en train de faire l'épisode 3 de sa série. La première scène est disponible sur sa chaîne YouTube et l'épisode s'appellera Genesis of Metallix. Cela prend énormément de temps, mais il a dit qu'il voulait donner le meilleur de lui-même afin de faire une grosse masterclass. J'ai hâte de voir les résultats. Pour conclure cette vidéo, Super Mario Bros Z est un véritable chef-d'œuvre d'internet. 10 millions de vues sur l'intégrale de la série originale et 3 millions de vues à chaque épisode remaster. Tellement connu qu'on peut retrouver des jeux de combat avec tous les persos qui apparaissent dans la série. Mark Hines a voulu innover internet avec sa série. C'était très ingénieux de mettre Mario et Sonic en tant qu'alliés dans l'histoire. Sachez que, comme je vous ai dit, les 4 premiers épisodes sont sortis en 2006 et que le premier opus de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques est sorti en 2007, soit un an après la série. C'est quand même une sacrée coïncidence. Si vous n'avez pas vu encore la série, je mets tous les liens dans la description. Voilà, c'est la fin de la vidéo, mais ne pars pas maintenant car j'ai 2-3 choses à dire.
Tout d'abord, j'en ai chié à faire cette vidéo. Je le dis pas très souvent car je n'aime pas trop dire ça, mais j'aimerais que vous bombardiez la barre des pouces bleus et aussi que vous partagiez la vidéo. Vous avouerez qu'en même temps, je passe le bac et qu'il y a des grosses épreuves qui sont passées, donc j'en ai profité pour pouvoir finaliser cette vidéo. Et pour finir, j'ai une annonce à vous faire. Je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais je compte faire un live YouTube très spécial le 3 juin à 14 h. Ça sera les 8 ans de ma chaîne YouTube et j'aimerais revenir sur tout mon parcours. Ça me ferait super plaisir que vous soyez là, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.